La Palestine est donc depuis lundi un État membre de l'UNESCO, l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. Une large majorité de 107 États a voté pour cette admission. Parmi eux, la Chine, le Brésil, l'Inde, la France. Et cela a été une surprise, le vote français. L'Angleterre, la Pologne, l'Italie se sont abstenus. 14 pays ont voté contre, dont les États-Unis, le Canada, l'Allemagne et les Pays-Bas. Alain Grèche, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur adjoint du Monde diplomatique. Vous avez publié cette année les 100 clés du Proche-Orient aux éditions Pluriel. Comment expliquez-vous ce vote favorable de la France, une virevolte inattendue, ce qui était prématuré, je me souviens de l'expression prématuré et contre-productif la semaine dernière, ne l'était plus lundi à l'UNESCO. On pensait que la France allait s'abstenir. Mais la France était dans une position difficile et maintenant qu'elle a rendu publique sa décision de s'abstenir au Conseil de sécurité, il fallait qu'elle donne des gages d'un certain point de vue au monde arabe. Et sinon, sa position aurait été très, très mal prise. Et je crois que le vote d'aujourd'hui éclaire le vote de l'UNESCO. Le vote de l'UNESCO, d'abord, n'a pas de conséquences importantes, puisque de toute façon, l'Assemblée générale aurait voté que la France s'abstienne ou ne s'abstienne pas. Donc on est allé, d'une certaine manière, au secours de la victoire. En revanche, le vote au Conseil de sécurité aurait amené... les Palestiniens ont maintenant 8 voix. La vote de la France favorable, ça voulait dire 9 voix, ça voulait dire obliger les États-Unis à utiliser leur droit de veto. C'est ce qu'ils avaient annoncé. C'est ce que voulaient les Palestiniens pour engager une confrontation. La France ne le voulait pas et donc elle s'est retirée. Voilà, c'est les contradictions de sa diplomatie. Alors revenons sur ce vote lundi, la France qui dit oui à l'entrée de l'État de Palestine à l'UNESCO. Est-ce que c'est une nouvelle preuve des nombreux désaccords qui marquent les relations entre Israël et la France? Parce que les Israéliens ont été très mécontents de la position française. Je ne crois pas du tout. Ce qui est frappant depuis le mandat de Sarkozy, mais ça a commencé avant, c'est quand même la réorientation de la politique française en faveur d'Israël. Nous avons voté l'entrée d'Israël dans l'OCDE. Nous avons voté l'entrée... nous avons élargi les accords bilatéraux avec Israël de manière sans précédent depuis les années 50. Je veux dire, les relations bilatérales, économiques, politiques, militaires. Nous avons travaillé à l'Union européenne pour rehausser les relations entre l'Union européenne et Israël. Et là, il y a quelques jours, nous avons accepté l'entrée d'Israël et nous l'avons soutenu au CERN, c'est-à-dire au Centre européen de la recherche nucléaire. Oui, mais dans un domaine qui est très sensible, puisque Israël est le seul pays de la région à posséder l'arme nucléaire. Mais Alain Grèche, quand on aborde le problème du processus de paix, les Français et les Israéliens ne sont d'accord sur rien. Oui, mais je dirais d'une certaine manière, ça ne gêne pas beaucoup les Israéliens. Parce que d'un côté, nous disons, la France dit, nous condamnons la colonisation, nous voudrions un État palestinien en Cisjordanie et Gaza avec Jérusalem-Est comme capitale. Là-dessus, le désaccord est total, mais que ça n'a pas de conséquences dans nos relations bilatérales avec Israël. Et d'une certaine manière, les Israéliens sont très à l'aise avec ça. C'est-à-dire que finalement, ils peuvent continuer leur politique, ils peuvent disposer d'un soutien important de l'Union européenne et des États-Unis, tout en continuant une politique qui n'est condamnée que verbalement. Parce qu'il faut quand même rappeler, ça fait 40 ans que nous condamnons toutes les semaines, tous les 15 jours, tous les mois, la colonisation, sans jamais rien faire. Donc finalement, ça ne gêne pas beaucoup les Israéliens. Même si, d'une certaine manière, ils se révoltent en disant c'est scandaleux de nous condamner. Et je rappelle que la France a proposé à plusieurs reprises une conférence internationale de paix. On l'a proposé 2 fois et systématiquement, les Israéliens ont dit non. Donc on peut peut-être imaginer que la France a voulu marquer sa mauvaise humeur en soutenant la Palestine à l'UNESCO. La France n'a pas les mêmes positions que les États-Unis parce que notre situation géopolitique, nous avons des relations importantes avec les pays arabes. Je pense qu'il n'y a pas le formidable poids du lobby pro-israélien qu'il y a aux États-Unis n'existe pas en France, que l'opinion est plutôt du côté des Palestiniens parce qu'ils apparaissent comme les gens qui vivent sous occupation. Donc le gouvernement français est obligé de prendre en compte. Mais aujourd'hui, ce que demande le gouvernement français dans la déclaration où il annonce qu'il ne votera pas au Conseil de sécurité, c'est la reprise sans condition des négociations entre les Palestiniens et les Israéliens. Or ça, c'est la position israélienne. Reprendre sans conditions les négociations bilatérales, c'est accepter que la colonisation se poursuit, c'est accepter qu'il n'y ait aucune base sur cette négociation, c'est-à-dire les Israéliens disent depuis longtemps, le gouvernement israélien dit depuis longtemps de bonne foi, mais toute la Cisjordanie, ça fait partie de Eretz Israël. Donc comment on peut amener une partie forte comme Israël et une partie faible à un accord si on leur dit mettez-vous d'accord entre vous et négociez de bonne foi?
Alain Grèche, les Américains ont voté contre l'admission de la Palestine à l'UNESCO. Et là encore, on a un peu du mal à comprendre. Barack Obama s'est déclaré à maintes reprises pour la création d'un État palestinien. Il s'est prononcé l'année dernière pour l'entrée de la Palestine à l'ONU. Il s'efforce d'améliorer l'image des États-Unis dans le monde arabe et musulman. Et l'Amérique dit non à la Palestine à l'UNESCO. Et l'Amérique va dire non le 11 novembre à la Palestine comme État à l'ONU en opposant son veto au Conseil de sécurité. Comment expliquer cette position? Il y a plusieurs éléments, mais il y a maintenant évidemment un problème de politique intérieure. On a entendu tout à l'heure les difficultés qu'Obama a pour se faire réélire. Il ne peut pas se permettre d'affronter le lobby pro-israélien qui, comme vous savez, aux États-Unis est composé de deux branches ou de deux jambes. Un, c'est une partie de la communauté juive organisée, et l'autre, c'est le parti des chrétiens fondamentalistes. C'est un lobby extrêmement puissant qui dispose d'une très grande puissance dans les médias, dans l'opinion publique, et c'est clair que jusqu'à son élection, il ne pourra pas bouger de cette position. Et puis, l'UNESCO, c'est-à-dire, il y a une loi du Congrès qui l'oblige, indépendamment de son vote, même s'il avait voté pour d'une certaine manière, les États-Unis auraient été obligés de quitter l'UNESCO parce qu'il y a un vote du Congrès qui dit que toute organisation des Nations Unies qui accepte la Palestine, les Américains vont décider de la boycotter. Donc on a vu que les États-Unis ont quitté l'UNESCO et demain pourraient quitter d'autres organisations spécialisées des Nations Unies. Il y a un véritable double langage d'Obama. Oui. Écoutez, je pense qu'au départ, il y avait une certaine dose de sincérité chez lui, la volonté d'arriver à la paix. Mais si vous voulez, le problème de la communauté internationale, même d'Obama depuis le début, de la position française aujourd'hui, de l'Union européenne, c'est de dire aux deux parties, négocier en toute bonne foi. Mais ça n'a aucune chance d'aboutir. Ça n'a aucune chance d'aboutir parce qu'il faut le rappeler, nous avons en Israël le gouvernement le plus à droite de l'histoire. Je veux dire, donc un gouvernement qui, encore une fois, pense que non seulement Jérusalem fait partie d'Israël, mais que l'ensemble de la Cisjordanie fait partie d'Israël. Donc on ne voit pas comment on aboutirait à un accord. Dernier point, avec cette admission de la Palestine à l'UNESCO, les Israéliens ont annoncé des mesures de rétorsion. Les taxes qu'ils collectent pour le compte de l'autorité palestinienne ne sont plus versées. Et les constructions dans les colonies juives vont être accélérées. Est-ce qu'on peut parler là d'initiatives très dangereuses ? C'est-à-dire, il faut rappeler que la colonisation, à aucun moment, elle ne s'est arrêtée. C'est même pendant les accords d'Oslo, même au moment où on négociait la paix, il y avait au moment des accords d'Oslo 100 000 colons en Cisjordanie, il y en a 300 000 aujourd'hui. Donc, ça ne change pas grand-chose. La pression sur l'autorité palestinienne en gardant l'argent, ça ne va pas durer très longtemps. Parce que d'une certaine manière, les Israéliens sont pris dans une contradiction. Ils ont besoin de l'autorité palestinienne. Parce que c'est l'autorité palestinienne qui assure la sécurité. Et il y a une coopération sécuritaire entre Israël et les Palestiniens qui est très importante. Et beaucoup de commentateurs israéliens disent si l'autorité palestinienne s'effondre, c'est une catastrophe avant tout pour Israël. Mais le plus grave, il y a bien sûr ces manœuvres diplomatiques, la Palestine à l'UNESCO, la Palestine qui ne sera pas admise à l'ONU. Mais le plus important, c'est que sur le terrain, rien ne change et qu'il n'y a pas de négociation. Oui, tout à fait. Ouais. Et il n'y a pas de négociation, ça veut dire, il faut le rappeler quand même, c'est que la Palestine vit sous occupation. C'est ça, je veux dire, c'est pas seulement qu'il y a... Et que la situation des gens s'aggrave. Une situation économique qui s'aggrave, contrairement à ce qu'on dit. Une situation sécuritaire qui fait que l'armée israélienne peut entrer dans n'importe quelle ville palestinienne. Donc on a une situation qui est... je veux dire, il y a une autre dimension qu'il faut rappeler, c'est quand même, on vit la période des révolutions arabes, et que cette question de la Palestine, contrairement à ce que pensent beaucoup de gens, elle est centrale pour le monde arabe. Et elle va avoir un effet déstabilisateur pour les États-Unis, pour leur politique là-bas. Merci Alain Grèche, directeur adjoint du Monde diplomatique. Et je rappelle ce livre publié aux éditions Pluriel, Les 100 clés du Proche-Orient.